Bonjour, bienvenue pour votre séance d'assouplissement, de détente, d'étirement et puis aussi de renforcement musculaire. Un renforcement musculaire en statique et de la musculature profonde. Donc c'est une façon, le stretching, c'est une façon à la fois de s'assouplir et à la fois de renforcer sa musculature du maintien. C'est une façon de rééquilibrer sa musculature, son aisance articulaire aussi, entre le côté droit, le côté gauche, entre le haut du corps, le bas du corps, entre le devant et le derrière du corps. Donc une façon de régler toute cette armature musculaire, ligamentaire, pour retrouver à la fois l'aisance articulaire, de la souplesse et puis de la force musculaire. Alors, on commence la séance par notre classique. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis ou à côté. Vous écartez vos mains, vous écartez vos genoux. Et puis, vous allez soulever les genoux du sol en soufflant. Vous allez donc vous retrouver en appui sur vos mains et sur vos pieds. Je vous rappelle que si vous ne pouvez tendre les jambes correctement et que vous êtes beaucoup sur les bras, je vous invite à prendre une cale, deux cales, trois cales et puis de poser vos mains dessus. En rehaussant les appuis sur les mains, vous allez pouvoir aller vous allez pouvoir aller vers l'arrière de manière plus confortable. Ce sera plus facile d'aller vers l'arrière et de tendre les jambes. N'hésitez pas à rehausser vos appuis sur vos mains. Ce sera plus agréable et puis plus efficace. Gardez bien le même appui sur chaque main. Et puis vous allez aussi répartir vos appuis sur vos deux pieds, de manière à ce que votre posture s'équilibre, se symétrise. Tendez vos jambes. Gardant bien vos pointes de pied vers l'avant, ne tournez pas les pieds sur les côtés, bien vers l'avant, presque vers l'intérieur. Vos jambes sont tendues, et là vous allez respirer en prolongeant le temps d'expire, en soufflant longtemps. Et puis vous allez porter votre attention sur vos sensations corporelles. Sensations de chaleur, de lourdeur, de légèreté, de picotement. Observez, soyez attentifs, faites le tour, observez tout votre corps. Et relâchez. Cette posture, on peut la mettre en place deux fois. Recommencer une deuxième fois. Parce que c'est des muscles les plus puissants du corps. Ils font partie des muscles les plus puissants du corps. Donc si on les étire deux fois, c'est bien. C'est encore plus efficace. Alors, vous allez écarter vos jambes. Aujourd'hui, dans notre séance, on va rester sur des postures basiques qu'on a vues dans d'autres séances, dans d'autres vidéos. On va rester sur des classiques. Vous écartez vos jambes et puis vous orientez légèrement vos pointes de pied vers l'extérieur.
de manière à ouvrir un peu les hanches pour que quand vous allez plier les genoux, votre bassin descende entre vos deux pieds. Croisez les doigts et mettez les mains au-dessus de la tête. Voilà. Alors, vous allez commencer par répartir vos appuis sur vos deux pieds. Et avoir conscience, en portant votre attention, prendre conscience de mes appuis sur mes deux pieds. Mes orteils, mes talons. Vous allez bien relâcher votre bassin. Relâchez les fessiers pour pouvoir avancer votre coccyx. On avance son coccyx. Le dos se redresse. Laissez tomber vos épaules. Et puis maintenant, vous allez tourner vos paumes vers le plafond. Avant de tendre les bras, vous allez pousser vos aisselles, le bas de vos omoplates, vous allez pousser vers le bas toute cette ceinture scapulaire. Poussez vers le bas. Fixez vos omoplates dans cette position, vers le bas, de manière à pouvoir tendre les bras sans que votre ceinture remonte. Pousse vers le bas, tend les bras. Et puis vous allez respirer dans vos côtes. Ne pas respirer avec le ventre, respirez avec les côtes. Jusqu'à sentir qu'elles s'écartent, qu'elles se soulèvent à l'inspire et redescendent à l'expire. Et relâchez. Gardez le même écart de jambes. Et puis vous allez crocheter vos doigts dans le dos. Crochetez vos doigts dans le dos. Si vos bras sont un peu courts, si c'est difficile, pas de problème. Vous allez prendre une sangle et votre sangle va faire le lien entre vos deux mains. Et vous allez pouvoir régler la position de vos mains en prenant la sangle plus ou moins longue. Soyez prudent pour la main qui est dans le dos, au niveau de l'épaule. Au plus vous allez monter votre main, au plus vous risquez de mettre votre articulation d'épaule en mauvaise position. Donc, si vous ressentez une douleur, une gêne au niveau de l'articulation de l'épaule, n'hésitez pas à descendre la main. Descendez votre main plus vers le creux des reins, jusqu'à ce que cette sensation désagréable dans l'épaule, dans l'articulation, disparaisse. Et puis on va remettre en place exactement la même chose. Donc vous avez écarté vos jambes, vous avez positionné vos hanches en positionnant votre pied. Pliez un peu les genoux. Je vous invite à fermer les yeux. Si ça peut vous aider à mieux conscientiser, visualiser, ressentir votre corps, être un peu plus à l'écoute de vos sensations corporelles. Mais ce n'est pas une obligation. On part du sol et on répartit ses appuis sur ses deux pieds. Je le sens, j'ai conscience d'être en appui sur mes deux pieds. Et puis vous allez relâcher votre bassin, laisser tomber votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. J'oriente, je
positionne, je déplace mon coccyx vers l'avant. Mon dos se redresse dans cette manœuvre. Bien laisser tomber les épaules, pas de tension dans les épaules. Je suis attentif à mes sensations corporelles, à ma respiration. Alors doucement, gentiment, je vais déplacer ma respiration sous mes épaules. Et c'est comme si je respirais, je souhaitais respirer à cet endroit-là de mon corps, sous mes épaules, au niveau de mes clavicules. Je respire en faisant entrer un peu plus d'air. Sensation de chaleur, de légèreté, de picotement. Soyez présent, attentif à votre respiration et à vos sensations corporelles. Relâchez, et puis vous allez changer de côté. Donc vous passez dans le dos, main derrière la tête. On peut peut-être dès le départ observer une différence entre un côté et l'autre. Ne forcez pas, simplement observez la différence. Vous repliez un peu les genoux et on remet en place la même installation, la même manœuvre. Vous partez du sol et vous répartissez vos appuis sur vos deux pieds. Sur mes orteils, j'ai des appuis sur mes orteils, je le sens. Sur mes talons. J'ai bien relâché mon bassin. Pas resserrer les fessiers pour pouvoir manœuvrer mon bassin. Alors j'avance mon coccyx. Je fais l'effort d'avancer mon coccyx. Je vérifie si j'ai bien laissé tomber mes épaules. Il n'y a pas de crispation dans mes épaules. Je porte mon attention sous mes épaules, au niveau de mes clavicules. Et doucement, je déplace ma respiration à cet endroit-là de mon corps, sous mes épaules. Faire entrer plus d'air. Et relâcher. Une posture donc pour détendre, assouplir, redonner de la flexibilité, de l'aisance articulaire au niveau des épaules. Et on va rester encore dans cette posture, dans cette région, autour des épaules. Vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez joindre vos mains dans le dos. Alors, il y a deux possibilités. Joindre les mains, paume contre paume, dans le bas des reins, bout des doigts vers le sol. La deuxième possibilité, c'est d'orienter le bout des doigts vers le plafond. Bien évidemment, vous allez choisir ce qui vous convient en fonction des possibilités de votre corps. N'allez pas vous démonter les épaules pour joindre les mains avec le bout des doigts vers le plafond. Aucun intérêt. Vous allez aussi régler la position de vos mains.
Si ce n'est pas confortable pour les épaules, de mettre les mains dans le creux des reins, vous pouvez descendre vos mains plus vers vos fessiers. Trouvez la bonne position de confort, la position de confort pour vos épaules. Vous avez écarté vos jambes, vous avez positionné vos hanches en tournant vos pointes de pied. Alors pliez un peu les genoux. Et c'est comme tout à l'heure. On va construire la posture en partant du sol, de cette base. Alors je vais répartir mes appuis sur mes deux pieds et je vais porter mon attention à cet endroit-là de mon corps pour sentir, ressentir mes appuis au sol, sur mes orteils, sur mes talons. Je relâche mon bassin, je desserre mes fessiers, je relâche un peu mes hanches pour pouvoir avancer mon coccyx. Je fais cet effort puisque c'est un effort. Je peux sentir, si je suis attentif, je peux sentir mon dos, le bas de mon dos se redresser. Et par voie de conséquence, l'ensemble de ma colonne. Je laisse bien tomber mes épaules, pas de crispation dans mes épaules. Je respire, simplement. Gardez vos mains unies, des paumes jusqu'au bout des doigts. Et là, maintenant, vous allez essayer d'emmener vos épaules tout petit peu vers l'arrière. Alors, faites attention de ne pas emmener les coudes. C'est juste cette petite manœuvre, cette tentative d'ouverture des épaules. Juste sentir que ça sollicite la musculature derrière les épaules. N'allez pas plus loin. J'essaye de basculer, d'emmener les épaules vers l'arrière. Je peux ressentir mes omoplates, mise en jeu musculaire dans la région de mes omoplates. Et relâchez. Si je manœuvre uniquement au niveau de l'épaule, si j'essaye d'emmener mon épaule un petit peu vers l'arrière, je vais étirer cette musculature profonde devant mes épaules et solliciter la musculature derrière l'épaule. Ces muscles travaillent en concert, les muscles agonistes et les muscles antagonistes. Les uns se contractent et les autres s'étirent. Si la musculature est trop tendue d'un côté, je ne vais pas pouvoir solliciter le muscle antagoniste. Ça va être difficile, ça va demander du temps, ça va demander beaucoup de séances, mais on arrive petit à petit à rééquilibrer la musculature de cette façon, en sollicitant les muscles antagonistes de manière à étirer les muscles agonistes et inversement. Vous allez mettre le pied droit devant, faites une enjambée. Elle est assez grande et vos deux pieds sont décalés à la largeur de votre bassin. Ne mettez pas vos pieds l'un derrière l'autre, décalez-les à la largeur de votre bassin.
Vous allez bien orienter le bout de vos pieds vers l'avant. Ne tournez pas le pied de derrière sur le côté, mais orientez-le bien vers l'avant. Pliez légèrement la jambe de devant. Et puis vous allez poser vos mains devant vous. N'allongez pas les bras, mais n'emmenez pas les coudes vers l'arrière. Laissez-les vers le sol. Alors maintenant, vous allez bien enfoncer le talon du pied gauche, puisque c'est mon pied droit qui est devant. Enfoncez bien le talon du pied gauche dans le sol. Et là, vous allez vous étirer, vous grandir vers le ciel. On peut reprendre cette image de notre petit fil qui traverse notre colonne. Alors je tire sur mon fil, j'allonge, je m'étire, je me grandis vers le ciel. Laissez bien tomber les épaules, pas de crispation dans les épaules. Et là, vous allez ouvrir vos mains, en écartant les doigts. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux. En fermant les yeux, votre posture va s'instabiliser. Ce sera plus difficile de rester stable en supprimant le repère visuel. Mais c'est tout l'intérêt de la posture. Cette instabilité est faite de réflexes musculaires. Et si vous portez votre attention sur votre corps, vous allez prendre conscience de tous ces réflexes musculaires partout dans votre corps. Respirez, gardez votre attention sur votre respiration, sur vos sensations corporelles et ressentir tous ces réflexes musculaires et relâcher. Et le pied gauche devant, la même enjambée, en orientant le bout du pied gauche bien vers l'avant. Ne pas tourner le pied sur le côté, de manière à respecter les alignements articulaires. Si jamais c'est douloureux dans le mollet de la jambe arrière, vous pouvez soit réduire votre enjambée de manière à supprimer cette sensation de brûlure, de picotement, ou bien vous pouvez prendre une petite cale et poser votre talon sur la cale, de manière à relâcher là aussi la tension musculaire sur le gastrocnémien. Et on va remettre en place notre posture. Donc vous allez poser vos mains, attention de ne pas emmener les coudes vers l'arrière, vous laissez les coudes plutôt en direction du sol. Et vos paumes bien vers l'avant, comme si vous vouliez éclairer loin devant. Alors c'est la même mise en place. Enfoncez le talon du pied droit dans le sol. Et puis vous allez tirer sur votre petit fil vers le haut, vous grandir, sans vous raidir. Laissez tomber vos épaules, ouvrez vos mains en écartant les doigts. Voilà, tout est en place. Alors je vous invite à fermer les yeux.
Et là, tout de suite, instabilité et ces réflexes musculaires partout dans mon corps. Ils participent, ils m'aident à maintenir ma position. Je garde mes mains ouvertes. Je garde mon attention sur ma respiration et sur toutes mes sensations corporelles. Je reste dans le moment présent. Je vis ce moment présent. Je m'étire, talon dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Mes mains ouvertes. Et relâchez. Alors, vous allez prendre votre tapis et puis vous asseoir dessus. Des postures autour des hanches. Et puis on terminera par une posture qui étire le dos. Et plus précisément, le bas du dos. Asseyez-vous sur votre tapis. Voilà. Alors, vous vous souvenez que pour que l'assise soit confortable, pour que je puisse redresser mon dos, je peux rehausser mon assise. Une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs, autant que nécessaire. Mon repère, c'est le bas de mon dos. Est-ce que je peux emmener mon bassin en antéversion? Est-ce que je peux creuser un petit peu le bas de mon dos? Si ce n'est pas possible, rehausser l'assise. Cherchons l'efficacité, mais l'efficacité, c'est dans le confort. Ce n'est pas dans la souffrance articulaire. Nous sommes dans des postures, hein, pas dans des tortures. Alors, vous allez joindre vos plantes de pied. Et là, vous allez poser vos mains à l'intérieur de vos genoux. Pour pouvoir maintenir votre dos droit, il est souhaitable aussi de régler la distance qui sépare vos talons de votre pubis. Au plus vous allez rapprocher vos talons, au plus vous risquez de mettre des contraintes dans le bas de votre dos, au plus vous risquez de partir vers l'arrière. Donc réglez la distance entre vos talons et votre pubis. Voilà, j'ai trouvé la bonne position. Placez vos mains à l'intérieur de vos genoux. Alors, vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. Vos deux fesses reposent sur le sol. Le sentez-vous? Alors vous allez reprendre votre petit fil, celui qui traverse votre colonne, d'en bas jusqu'en haut, et vous allez tirer doucement, avec bienveillance, avec délicatesse, avec soin. Tirez sur votre petit fil. En partant du bas du dos, le bas du dos se redresse, entre les omoplates, votre colonne cervicale. Pas de tension dans les épaules. Laissez tomber les épaules.
Pas de tension dans les hanches. Laissez tomber vos hanches. Écartez un peu vos coudes. Ne les laissez pas coller contre votre buste. Alors doucement maintenant, vous allez appuyer vos mains à l'intérieur de vos genoux dans l'intention de les descendre. Appuyez avec modération, très peu. Vous allez dans ce premier temps surtout faire attention à mettre exactement le même appui sur chaque main. Vous allez sentir, en appuyant les mains sur vos genoux, sensation d'étirement sur les adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Respirez, soyez attentif à votre respiration, à vos sensations corporelles. Soyez présent. Présent et dans le moment présent. Je peux maintenant appuyer un petit peu plus fort. Comme le bouton de la radio, j'ai tourné le volume, peu d'intensité, et là je tourne le volume un petit peu plus fort. J'appuie un peu plus mes mains sur mes genoux, toujours dans l'intention de les descendre. Je peux ressentir davantage les étirements sur les adducteurs et peut-être des sensations, des mises en jeu musculaires le long de ma colonne, dans le bas de mon dos. Tout à l'heure, on parlait des mises en jeu musculaires et des étirements entre les agonistes et les antagonistes. En appuyant mes mains, j'étire sur mes adducteurs et je provoque des réflexes musculaires le long de ma colonne. Relâchez. Et puis vous allez passer la jambe droite par-dessus la gauche. Vous allez poser votre main droite par terre derrière vous. C'est la main gauche qui saisit le genou ou l'avant-bras, suivant votre aisance articulaire. Si vous pouvez passer l'avant-bras sans torsion des épaules jusque dans le bas du dos, pas de problème. Sinon, placez la main et ce sera aussi bien. Ne prenez pas appui sur votre main droite. Vous êtes en appui sur vos deux fessiers. Redressez-vous. Vous grandir sans vous raidir. Amenez la cuisse près du ventre. Posez votre pied droit à plat sur le sol. En ajustant la position de ma jambe droite, j'étire, je peux éprouver une sensation d'étirement dans ma hanche. Vous ramenez le dessus de votre pied gauche vers vous, vous poussez le talon vers l'avant, de manière à mettre en tension la musculature derrière la jambe. Tout est en place. Alors j'observe avec attention, avec bienveillance, mes sensations corporelles
respiration. Et lentement, maintenant, tournez la tête vers la droite. Vous allez balayer l'horizon de votre regard. Ne regardez pas vers le plafond, ne regardez pas vers le sol, maintenez votre regard sur l'horizontale. Dans la lenteur, tournez la tête. À un moment, la rotation sera moins facile. Alors il faudra vous arrêter à ce moment-là. N'allez pas plus loin. Sinon vous risquez de perdre l'alignement de votre colonne cervicale sur l'ensemble de votre rachis. Donc gardez l'alignement en évitant d'aller trop loin dans la rotation. Votre regard sur l'horizon. Pas de tension dans les épaules. Respirez avec les côtes en faisant entrer plus d'air. Et relâchez. Passez la jambe gauche. Maintenir votre genou avec la main droite ou avec l'avant-bras. Vous avez posé votre main gauche par terre derrière vous. Ne prenez pas appui sur la main gauche, vous êtes en appui sur vos fessiers. Vous grandir sans vous raidir. Amenez la cuisse près du ventre. Posez votre pied gauche à plat sur le sol. Poussez le talon du pied droit en ramenant le dessus du pied vers vous. Je respire. Bien évidemment, mes pensées vont m'éloigner de ce que je suis en train de faire, vont m'éloigner du moment présent. Je vais partir dans mes pensées. C'est normal. Quand je m'en rends compte, quand je vais m'en rendre compte, je vais revenir. Je vais ramener mon attention, ma conscience, mon intention sur le moment présent, sur ce que je suis en train de faire là, maintenant. Lentement, tournez la tête vers la gauche. Balayez l'horizon du regard en restant attentif, conscient. Et au moment où je serai moins à l'aise dans la rotation de la tête, je m'arrête à cette limite. Je ne vais pas plus loin. Je vérifie s'il n'y a pas de tension dans mes épaules, dans mes hanches. Je respire avec mes côtes en faisant entrer un peu plus d'air. Et relâcher. Vous allez vous allonger sur le dos.
allongez-vous sur le dos, avec vos genoux pliés. Vous allez attraper votre genou droit avec votre main gauche. Et puis vous allez poser votre bras droit sur le sol, au-dessus de la tête, dans l'alignement de votre buste. Si vous avez des difficultés avec votre épaule, vous allez placer votre bras plus sur le côté. Vous allez régler la position de votre bras en fonction des possibilités de votre épaule. Donc vous allez trouver la bonne position. Alors maintenant vous allez bien enfoncer, bien plaquer le creux de vos reins sur votre tapis. Vous allez aussi bien plaquer le haut de votre dos et vous allez garder le menton près du cou. Ne projetez pas la tête en arrière, gardez le menton près du cou, quitte à poser la tête sur une petite cale, un petit coussin un peu dur. Vous pouvez rehausser la position de la tête. Et là maintenant, vous avez, avant de manœuvrer, votre bras est au-dessus de votre tête et vous avez posé votre pouce sur le sol. Ne posez pas le dos de la main, posez plutôt le pouce. Gardez tout votre dos bien collé sur le sol, le menton près du cou. Et dans la lenteur, vous allez allonger votre jambe gauche en poussant le talon vers l'avant et allonger votre bras droit en poussant le bout des doigts vers l'avant. Comme si vous vouliez éloigner votre talon du pied gauche et le bout de vos doigts, main droite. En manœuvrant, vous allez vérifier si vous avez gardé le creux de vos reins plaqué sur votre tapis et le menton près du cou. Si ce n'est pas le cas, si le creux de vos reins décolle, repliez votre jambe gauche. N'allongez pas la jambe complètement. Le repère, c'est je garde le creux de mes reins collé sur mon tapis, en allongeant ma jambe et mon bras. Je m'arrête à la limite, je fais quelques respirations en soufflant longtemps et je peux essayer ensuite d'aller vers une nouvelle limite. Peut-être je pourrais allonger ma jambe un peu plus et mon bras davantage. J'essaye, j'explore. Et je relâche. La même manœuvre de l'autre côté. Alors ramenez votre cuisse près de vos abdos. Bien plaquer le creux des reins, menton près du cou. J'allonge ma jambe droite en glissant mon pied au sol. J'allonge mon bras gauche et je vérifie si j'ai gardé le creux des reins collé, menton près du cou. Je suis à la limite, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, sinon mon bas du dos se décolle. Je respire en soufflant longtemps. J'attends que ma musculature se détende, s'étire, s'assouplisse. Et là, après quelques respirations, je peux essayer d'allonger un peu plus ma jambe droite, mon bras gauche, tout en gardant le creux de mes reins
collé sur mon tapis. Je respire. Et je relâche. Cette façon de m'étirer étire plus précisément la musculature dans le bas du dos. On est plus dans cette zone anatomique. On étire ce qu'on appelle les chaînes musculaires, mais en croisée. Au lieu d'étirer sur la verticale, si j'avais pris du même côté, j'étire en croisée. Ce mouvement d'étirement des chaînes musculaires en croisée se concentre davantage sur ma colonne lombaire. Donc c'est peut-être un bon moyen d'assouplir, de détendre le bas de mon dos, peut-être en fin de journée, si j'ai travaillé assis longtemps, si j'ai travaillé en sollicitant mon dos. C'est un bon moyen d'étirer cette musculature dans cette zone. Bien, voilà, une bonne séance. J'espère que vous allez vous régaler, vous faire plaisir. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et j'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour du renforcement musculaire, soit pour des assouplissements. Merci.